Et de deuxième victoire consécutive pour l'AS Saint-Etienne qui s'est imposé lors de cette troisième journée de championnat à Geoffroy Guichard, 2-0 face à Strasbourg. C'était également le score de cette deuxième journée. Face à Lorient, les Verts s'étaient également imposés 2-0. Une victoire qui fait du bien, une victoire qui fait monter les Verts au classement, une victoire également dont je retiens quand même beaucoup de points positifs. Je vous propose de refaire le débrief de ce match et puis on abordera en deuxième et troisième partie de Carton Rouge les éléments positifs que je retiens. Vous êtes bien sur Carton Rouge TV, merci beaucoup de votre présence. Allez, je vous propose de démarrer tout de suite cette vidéo par le débrief de ce match. Les Stéphanois se sont donc imposés 2-0 à Geoffroy Guichard. Une victoire qui s'est dessinée en seconde mi-temps. En réalité, la première mi-temps a été, allez, on va dire moyenne. Il y a eu une grosse occasion strasbourgeois, une tête déviée par Jesse Moulin sur la transversale, sur un excellent centre de Lala, le latéral strasbourgeois qui est excellent. Les Strasbourgeois qui étaient venus avec une défense à 5, donc extrêmement prudent dans l'approche de ce match. Et les Verts, eux, ont eu une petite occasion. Il y a eu un coup franc d'Ali Laouchiche qui était bien placé, un coup franc en toute fin de première mi-temps. D'ailleurs, l'action était litigieuse. C'est Nordin qui était rentré quasiment dans la surface de réparation. Une faute qui, elle aussi, a fait l'objet de discussions. Au-delà de la faute, est-ce que c'était dedans ou dehors de la surface de réparation? Moi, je pense qu'effectivement, à partir du moment où l'arbitre siffle faute, s'il considère qu'il y a faute, l'action se termine dans la surface de réparation. Donc, je pense qu'il y aurait dû y avoir un penalty. En tout état de cause, les Stéphanois et les Strasbourgeois restent sur ce score de 0-0 à la mi-temps. Et en seconde mi-temps, on a assisté finalement à une bonne deuxième mi-temps de la part des Stéphanois, je trouve, qui vont trouver l'ouverture du score à la 57e minute de jeu. Un penalty de Denis Bouanga. Denis Bouanga qui a transformé ce penalty. En réalité, c'est Charles Haby qui était à la pointe de l'attaque. Il était rentré à la place de Arnaud Nordin qui était légèrement blessé. Et le pressing d'Haby a poussé le défenseur strasbourgeois à faire une main objectivement qui était incontestable, même si les Strasbourgeois ont un peu râlé en considérant que Charles Haby avait poussé le défenseur, ce qu'il avait contraint à faire cette main. En réalité, je pense que le défenseur en rajoute beaucoup et donc le penalty, à mon sens, est justifié. Denis Bouanga l'a transformé sans trembler. Ça y est, Denis Bouanga retrouve le chemin défilé. Franchement, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un point fort de l'équipe stéphanoise et c'est vrai que depuis le début de saison et pendant les matchs de préparation, c'était pas le Denis Bouanga qu'on avait connu notamment l'an passé. Et c'est Denis Bouanga également qui sera à l'origine du deuxième but après la 82e minute de jeu. Il est sur le côté droit, il rentre dans la surface de réparation, il est le long de la ligne de but, il arrive à se débarrasser de son défenseur, il centre fort devant le but à ras de terre, le ballon est dégagé tant bien que mal par les Strasbourgeois, mais là, Mady Camara, oui, Mady Camara est à l'entrée de la surface, à l'entrée des 6 mètres, pardon. Et il propulse le ballon au fond des filets, ça fait 2-0. Le break est fait, les Stéphanois peuvent souffler, ils ont géré leur fin de match tranquillement. Ce qu'il faut retenir de ce match dans ce débrief, c'est que les Stéphanois finalement ont réussi à garder la maîtrise du match. Ils ont ouvert le score, ils ont fait le plus dur en ouvrant le score et après ils ont géré tranquillement, ils ont fait le break. Et donc ça s'est plutôt bien passé pour les Verts. C'est une victoire qui fait du bien sûr au moral, qui fait du bien au classement. Et puis des Stéphanois qui n'ont pas pris de but. Là aussi, c'est un élément qui est très positif. Jesse Moulin, pour l'instant, n'a pas pris de but en championnat. Alors, il n'y a que 2 matchs, bien sûr, mais c'est aussi un signe important. J'en dirai un mot dans la deuxième partie de Carton Rouge de cette défense stéphanoise. Et puis, au-delà de la défense, je retiens également le retour finalement de Denis Bouanga, qui est à l'origine de cette victoire stéphanoise, à la fois buteur et puis on pourrait dire quasiment passeur décisif. Donc voilà, ça se goupille bien pour le moment. Les Stéphanois sont bien partis en championnat. On va attendre le match de jeudi face à Marseille. Alors là, ce sera un vrai test pour les Verts. Jeudi soir à partir de 21h. Je serai en direct, mais uniquement pour la deuxième mi-temps à partir de 22h. Les Stéphanois se déplacent à Marseille, un gros calibre du championnat. Et on va voir réellement le niveau des Stéphanois. Est-ce qu'ils peuvent rivaliser avec les grands du championnat? Évidemment, il est trop tôt pour le dire. Il ne faut surtout pas s'enflammer parce que Lorient et Strasbourg sont des équipes éminemment sympathiques, mais ce ne sont pas des cadors du championnat. En tout cas, il y a eu de belles choses pendant ce match et parmi les belles choses, évidemment, cette défense que je trouve extrêmement solide. Allez, on en parle dans la deuxième partie de Carton Rouge. La défense stéphanoise me fait plaisir, c'est solide derrière, ils n'ont pas pris de but face à Lorient, ils n'ont pas pris de but non plus face à Strasbourg. Un Jesse Moulin qui a été excellent je trouve face à Strasbourg, il a fait au moins 3 arrêts très décisifs. Le premier arrêt où il dévie le ballon sur la transversale et puis en deuxième mi-temps
Il a fait 2 arrêts réflexes aussi, alors que les Strasbourgeois se montraient dangereux. Il avait bien été aidé par Kolo. Mais là où je veux en venir, c'est que cette assise défensive, finalement, elle repose bien sûr sur Fofana, mais aussi sur Kolo. Voilà. Alors, est-ce que Kolo doit jouer dans l'axe ou pas? Écoutez, moi, quand je vois les matchs de Timothée Kolodziejczak depuis le début de saison, je me dis qu'il est mieux dans l'axe. Voilà, ce serait dommage de le remettre sur le côté gauche, d'autant que Masson a fait plutôt un bon match aussi, je trouve. Il a fait un tacle exceptionnel aussi, Masson, un tacle en extension. Je crois que c'était face à York, je crois. Et Masson a été plutôt bon sur le côté gauche. Et donc, moi, Kolo, je l'aime bien dans l'axe. Voilà, on a retrouvé le Kolo qu'on avait beaucoup aimé la saison d'avant, puisque la saison dernière, ça avait été un peu plus compliqué, même s'il avait bien fini la saison. Et donc, voilà, c'est une assise défensive qui commence à prendre forme. Mathieu Debuchy à droite, c'est solide. Mathieu Debuchy, le guerrier. Fofana, Kolo, et puis à gauche, il peut y avoir une question autour de Gabriel Silva ou Masson. Mais en tout cas, ça y est, on commence à avoir une structure défensive qui est solide et qui ne prend pas de but, avec un Jesse Moulin qui, objectivement, fait le job. Il répond présent. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut laisser Kolo dans l'axe ou pas? C'est une vraie question. Là, moi, après ces 2 matchs, je me dis que ce serait dommage de chambouler cette défense qui fonctionne bien pour le moment. Un mot sur Fofana, bien sûr, puisque Fofana... vous le savez, a émis le désir de quitter l'AS Saint-Etienne pour rejoindre l'Angleterre. Malgré ses déclarations dans l'équipe, il était dans le match, il a fait son match, il a fait un bon match, Wesley Fofana. Donc ça ne l'a pas trop perturbé, en tout cas ça ne s'est pas vu sur le terrain. À la fin du match, Claude Puel a été interrogé par les journalistes de Canal+ pour savoir si Fofana allait partir ou pas. Il n'a pas répondu. En fait, il a noyé le poisson, mais il ne voulait pas en parler, il ne veut pas en rajouter. Il a dit que Fofana avait répondu sur le terrain, ce qui est une réponse un peu bizarre, mais en tout cas, il ne veut pas polémiquer avec le défenseur stéphanois. Espérons que tout ça ne vienne pas le perturber, notamment pour les prochains matchs avec le déplacement à Marseille. Mais voilà, ça c'est vraiment un élément très très important. Vous savez que dans le foot moderne, on ne peut pas enchaîner les résultats si on a une défense qui n'est pas solide. Je crois aussi qu'une des raisons de cette défense solide, et il ne faut pas le sous-estimer, c'est l'excellent travail que font les milieux récupérateurs. Bien sûr, Neyou qui est très bon. Alors il n'arrive pas à finir les matchs. Neyou, il est fatigué à la fin des matchs, mais moi je trouve qu'il est vraiment bien. Il est en train de gagner ses galons de titulaire. Et puis Camara qui non seulement a été buteur, mais qui je trouve aussi progresse. Donc nos 2 milieux défensifs arrivent à nous faire oublier M'Vila. Je ne parle même plus de Selnaes qui est en Chine et qui doit sûrement se régaler avec le championnat chinois. Mais on a une bonne assise défensive avec 2 bons milieux récupérateurs. Donc c'est solide. Et Claude Puel, visiblement, veut garder cette ossature puisqu'il avait reconduit le 11 de départ, le même 11 de départ que face à Lorient. Donc on commence à avoir petit à petit un 11 type. C'est excellent. Et puis au-delà de cette assise défensive, il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est l'excellent état d'esprit de cette équipe. On l'a vu, mais ça, bien sûr, je vous propose d'en parler dans la 3e et dernière partie de Carton Rouge. Ah, l'état d'esprit. Eh oui, l'assise défensive, c'est important, mais l'état d'esprit du groupe aussi, comment vit le groupe, est-ce qu'il y a une bonne ambiance, une mauvaise ambiance au sein du vestiaire, c'est extrêmement important, c'est très stratégique parce qu'on sait que si l'ambiance n'est pas bonne dans un vestiaire, les joueurs sur le terrain ne sont pas bons. Et objectivement, on peut se dire les choses. Entre la déclaration fracassante de Fofana qui dit « je serais fou de refuser l'offre de Leicester », le départ de M'Vila, la mise à l'écart du groupe de Boudbouz, de Kazri, voilà, Bouanga qui pourrait peut-être aussi partir, il y a vraiment de quoi détériorer sensiblement l'ambiance du vestiaire. Et visiblement, il n'en est rien. Moi, j'essaie de regarder un petit peu les images que l'on voit, notamment après le match, à la mi-temps, les images du vestiaire. À la fin du match, c'était très frappant de voir, si vous pouvez regarder les images, allez-y, de voir qu'une fois que la fin du match a été sifflée par l'arbitre, les Stéphanois sont vraiment félicités les uns les autres et il y avait vraiment beaucoup de sourires. C'est-à-dire on les sentait heureux, non seulement d'avoir gagné bien sûr, mais heureux d'être ensemble. Et moi, ça me surprend un peu pour tout vous dire. Je suis assez surpris, agréablement surpris. Ça veut dire que le pari de Claude Puel, qui est un pari qui mise sur les jeunes, le projet de Claude Puel, ce sont les jeunes, quitte à mettre à l'écart de façon un peu virile, je vais le dire comme ça, certains joueurs, les écarter du groupe même, non seulement ça ne détériore pas l'ambiance, mais en plus on voit que le groupe est solide, solidaire et que ça fonctionne. Donc pour moi c'est une surprise parce qu'honnêtement je pensais que ça allait créer des tensions en interne. Bon, en même temps ce sont des joueurs professionnels, ils sont payés pour jouer au foot, donc quand même il faut qu'ils se bougent un peu et qu'ils répondent finalement au travail qui est le leur en étant sur le terrain et en essayant de jouer le mieux possible. Mais vraiment j'avais vraiment peur qu'avec toutes ces affaires, avec les déclarations dans la presse,
de Fofana avec la mise à l'écart de certains cadres du groupe, ça allait plomber l'ambiance dans le vestiaire. Je constate qu'il n'en est rien, en tout cas visuellement, parce qu'évidemment il faut être dans le vestiaire pour le savoir, mais je n'y suis pas, vous non plus d'ailleurs, et donc du coup c'est quand même compliqué de prendre la température précisément, mais du coup on se rattache aux images que l'on peut voir, et les images que l'on voit après le match face à Strasbourg sont assez rassurantes. Le groupe vit bien, il est solidaire. D'ailleurs, on a vu sur le terrain aussi, c'est un autre signe qui ne trompe pas, les joueurs sont très solidaires les uns des autres. On a vu notamment sur l'action strasbourgeoise où il y a Colo qui défend sur sa ligne et finalement empêche le ballon de rentrer, l'intervention de Jessie Moulin. Je sais pas, on sent à un moment donné, il y a Camara, il y a tout le monde est là. C'est une action un peu panique pour les Verts et ils sont tous solidaires, quoi. Ils sont tous là, ils se serrent les coudes. Donc on sent cette solidarité, on la sent aussi dans le jeu stéphanois. Voilà. Et donc c'est très positif tout ça. Espérons que ça dure. Voilà. Et attendons vivement la fin du mercato, qu'on n'ait plus ces velléités de départ. Hein. Attendons début octobre, comme ça on sera débarrassé de ces rumeurs de transfert. Et espérons que d'ici là, les Verts vont continuer à engranger des points. Dites-moi si vous avez ressenti la même chose. Est-ce que c'est un groupe qui vit bien d'après vous? Est-ce que Claude Puel est en train de réussir son pari? Voilà, ce sont des questions qui sont posées, qui sont ouvertes. Allez-y, mettez les commentaires. Comme d'habitude, je les lirai tous. Voilà, merci beaucoup de votre fidélité. On était encore nombreux en live pour le match, donc vraiment merci beaucoup. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager également sur les réseaux sociaux pour faire connaître Carton Rouge TV et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais enfin, on est déjà quasiment à 3500 abonnés, donc ça veut dire que vous êtes déjà très nombreux à vous être abonnés à la chaîne. Donc on va se retrouver jeudi prochain pour le match face à Marseille en deuxième mi-temps. D'ici jeudi, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vos proches et allez les Verts. Ciao!